Imaginez un peu la scène. Vous montez au grenier, cet endroit que personne ne visite jamais, où la poussière danse dans les rares rayons de lumière. C'est là que Lucas a fait sa découverte. Un vieux livre, posé seul au milieu d'une pile de souvenirs oubliés. Sa couverture était étrange, faite d'un cuir que l'on ne reconnaît pas, sans aucun titre, sans la moindre inscription. En l'ouvrant, il constate que les pages sont jaunies, mais aucune ne porte de date. C'est comme si ce livre existait hors du temps. Poussé par une curiosité presque enfantine, Lucas a commencé à lire. Pas dans sa tête, non. Il a commencé à lire à voix haute. Les mots, dans une langue ancienne et gutturale, semblaient couler de sa bouche sans qu'il ne les comprenne vraiment. Presque aussitôt, l'atmosphère de la pièce a changé. Un frisson glacial a parcouru la pièce, faisant claquer une vitre mal fermée. Les ombres, qui n'étaient que des taches sombres dans les coins, ont commencé à s'étirer, à s'allonger sur le sol comme des doigts avides. Une odeur âcre, un mélange de cendres froides et de poussière millénaire, a empli ses narines. C'était l'odeur d'un lieu resté fermé trop longtemps. Un tombeau, peut-être. Plus il lisait, plus une sensation oppressante grandissait. C'était comme si quelqu'un se tenait juste derrière lui, son souffle froid sur sa nuque. Il sentait une présence se rapprocher, se densifier à chaque syllabe prononcée. Après quelques phrases de plus, le doute n'était plus permis. Un murmure, distinct et rauque, a résonné juste derrière son épaule. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» La terreur l'a saisi. D'un geste brusque, il a voulu refermer le livre, le jeter loin de lui. Mais c'était impossible. Ses doigts étaient comme collés à la couverture, ses mains soudées à l'objet maudit. Il a tiré, forcé, mais rien à faire. Le livre faisait maintenant partie de lui. Depuis ce jour, la vie de Lucas a basculé dans un cauchemar éveillé. Chaque nuit, alors qu'il s'endort d'un sommeil agité, le livre, posé sur sa table de chevet, s'ouvre de lui-même. Et dans le silence de la chambre, une voix glaciale susurre à son oreille. Une promesse qui est aussi une menace. « Lis-moi, ou je viendrai te lire. » Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a donné quelques frissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Partagez en commentaire ce que vous feriez à la place de Lucas. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.